Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Canopée Canapé. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier de Caen et je reçois Antoine Crevon qui est formateur reporter Normandie Jeunes. Bonjour Antoine. Bonjour. Et aujourd'hui nous avons décidé de nous consacrer au thème de l'éducation aux médias. Avant tout, nous allons découvrir l'atelier qui nous reçoit aujourd'hui, donc reportage Magnéto CH. Comment on fait pour envoyer le reportage? Ça y est, le magnéto est parti. D'accord. Donc là, on peut se permettre de parler en plateau. Ouais. Parce que, comme vous avez pour nous dire votre vidéo, Bonjour, tout d'abord, je m'appelle Corinne Fréret, je suis médiatrice de ressources et de services À un moment donné, dans le domaine de la valorisation de l'offre, c'est-à-dire la vente, mais aussi la communication, la présentation des ressources numériques physiques, gratuites ou payantes. Alors moi je trouve que le réaménagement déjà de l'ensemble est très agréable. Et puis pour le domaine de la vente, donc la librairie, là où je travaille, c'est doublement agréable parce que c'est très lumineux, c'est aéré. Et puis Et comment ça je donne lance envie le reportage? de s'installer C'est ça dans qui est le petit intéressant. salon pour consulter des ouvrages. Il a fallu déjà faire c'est un ça, beau voilà. travail pour essayer de décloisonner les lieux et que chacun puisse avoir un petit pôle de travail en fonction de chaque c'est domaine Antoine. d'activité. Donc on a déjà décidé de revoir la disposition de la médiathèque. Et puis on a trouvé que la librairie de ce côté-là, ça serait une bonne chose aussi, avec un petit salon comme dans lequel on est installé, comme vous pouvez le voir ici. Et donc comment ça s'est passé? Écoutez, nous avons déménagé tout ça avec nos collègues et on a mis 3 jours pour tout on va réinstaller. arrêter le reportage pour qu'on avance là. Voilà, ça y est, c'est fini, attention. Alors, retrouvons Antoine. Bienvenue Antoine, donc Bonjour, Sophie. notre invité du jour. Oui. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Alors, très simplement, moi, je suis dans une action qui s'appelle Reporter Normandie Jeunes. Et donc, c'est une action régionale qui permet à des jeunes d'accéder aux médias, presse écrite avec Globule, radio avec Zone d'Onde et télé avec nous, Culture et Nature. Et le principe est très simple. On vient passer une résidence de 4 jours pour amasser des reportages avec les jeunes, mais c'est eux qui font. Et puis, on a une restitution de 2 jours avec une conférence de presse et un plateau télé. Alors, suivant le nombre d'élèves, on en fait un le matin, l'après-midi, pour que toutes les équipes tournent. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ta présence sur Caen aujourd'hui et hier, donc à l'atelier Canopée de Caen? Alors, on est sur une expérimentation de 3 ans et dès la première année, les référents, les profs, les formateurs nous ont demandé de passer 2 jours avec nous pour appréhender différemment et comment on allait agir avec les élèves et les stagiaires. Et donc, ces 2 jours à Caen sont réitérés à Rouen avec les 4 autres établissements qui participent à l'aventure. Là, il y en a 8 cette année. Et donc, l'intérêt, c'est de vous faire des reportages avec les défauts et les qualités de non-écriture, et puis montrer comment on fait un plateau télé, comment on fait une prise d'antenne, comment on fait un passage de reportage. En fait, on apprend surtout à travailler ensemble. Ok. J'entends parler, ça me perturbe un petit peu. Donc, quel est le contenu précis de ces 2 jours de formation? Le contenu, c'est on part du conducteur. D'accord. Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Quel protagoniste on va mettre sur le plateau ou pas? Quel reportage on va faire? Comment on va parler des gens? Est-ce qu'on fait une carte postale? Est-ce qu'on fait des interviews? Est-ce qu'on fait un clip? Est-ce qu'on fait un lip dub, un flash mob? En fait, toutes les formes de vidéos peuvent être appréhendées. Et l'intérêt de ces 2 jours, c'est de vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut mettre en boîte dans le délai imparti. Parce que nous, notre pire ennemi, c'est le temps. Et donc, on calibre les choses pour qu'il y ait la quintessence de l'histoire. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment une mise en situation des personnes qui sont formées. Toujours. Toujours. Parfait. Donc, il n'y a que la web radio, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de Globule et de Zone d'Onde. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont mises en même temps que cette… Alors, avec Canopée, en fait, cette année, on a réorganisé un petit peu différemment. Globule vient intégrer la Web TV pour vous donner une possibilité d'une journée de plus de formation, mais avec les élèves aussi, sur l'écriture,
les axes et comment on peut se débrouiller. Ça, c'est une chose. Et puis Zone d'onde, ils sont au premier étage. Eh bien justement, je crois que nous avons Nicolas qui est en direct de l'atelier donc radio et qui est avec Lydie qui intervient sur le groupe radio. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Oui, effectivement, je t'entends, Sophie. On est en direct, on est au premier étage de Canopée. Et donc je suis avec Lydie Audouard, qui est l'ex-présidente de Zone d'onde. Bonjour Madame Audouard. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous dire surtout pourquoi vous êtes là? Alors, je suis Lydie Audouard, je suis présidente de l'association Zone d'onde. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans dans la région de la Basse-Normandie et dont l'objectif est l'éducation aux médias par la pratique, donc initier le maximum de personnes à la pratique de la radio. Très bien, alors éducation aux médias, pour la majorité des personnes, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnes qui sont là en formation? Alors aujourd'hui, nous accueillons un public majoritairement enseignant, puisque c'est une formation organisée par le rectorat de Caen, mais c'est aussi une formation qui est ouverte à d'autres éducateurs qui interviennent auprès de jeunes, comme par exemple les missions locales. Très bien, merci Madame Audouard. Eh bien, on va vous laisser travailler avec vos enseignants et on va retrouver Sophie pour le cas. Merci Nicolas. Merci Madame Audouard. À quoi ça sert de laisser brancher Pourquoi est-ce qu'il va se brancher des micros des fois sur les caméras? Sur cette caméra plateau, il n'y a pas besoin de micro, il est dans la caméra. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Canopée Canapé et nous sommes aujourd'hui à l'atelier de Canopée de Caen dans le Calvados et j'ai la chance de recevoir Antoine Crevon qui est formateur pour le dispositif Reporter Normandie Jeune. Bonjour Antoine. Bonjour Sophie. Aujourd'hui nous avons décidé de parler plus particulièrement du thème de l'éducation aux médias. Mais avant tout, je vous propose de découvrir le reportage que nous avons réalisé hier, donc reportage dans l'atelier Canopée de Caen. Bonjour, tout d'abord, je m'appelle Corinne Fréret, je suis médiatrice de ressources et de services dans le domaine de la valorisation de l'offre, c'est-à-dire la vente, mais aussi la communication, la présentation des ressources numériques physiques, gratuites ou payantes. Alors moi je trouve que le réaménagement déjà de l'ensemble est très agréable. Et puis pour le domaine de la vente, donc la librairie, là où je travaille, c'est doublement agréable parce que c'est très lumineux, c'est aéré et puis ça donne envie de s'installer dans le petit salon pour consulter des ouvrages. Il a fallu déjà faire un gros travail pour essayer de décloisonner les lieux et que chacun puisse avoir un petit pôle de travail en fonction de chaque domaine d'activité. Donc on a déjà décidé de revoir la disposition de la médiathèque. Et puis on a trouvé que la librairie de ce côté-là, ça serait une bonne chose aussi, avec un petit salon dans lequel on est installé, comme vous pouvez le voir ici. Et donc comment ça s'est passé? Écoutez, nous avons déménagé tout ça avec nos collègues et on a mis 3 jours pour tout réinstaller. Handicapé social principalement. Et puis, comme je suis un petit peu boulimique de travail, le week-end, je filmais le tiercé. Donc, j'ai été cadreur et réalisateur pour le PMU et pour la chaîne Equidia. Voilà. Oui, donc un parcours très éclectique qui t'a emmené dans différents univers. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la raison de ta présence aujourd'hui à Canopée Caen? Alors moi, je suis un peu curieux. Alors, je suis rentré dans une pièce où il y avait des gens. Et comme j'avais une machine à café, ils étaient contents que je leur offre un café. Et donc ça, c'était top, en fait. C'était vraiment top. Non, en fait, je suis là parce que y a
un programme qui s'appelle Reporter Normandie Jeune, qui comprend la presse écrite avec une association qui s'appelle Globule sur Rouen. Zone d'onde qui s'occupe de la radio, qui est basée sur Caen, mais on travaille sur toute la région. Et puis Culture et Nature qui s'occupe de la web TV. Et donc la région a décidé de financer un programme dans les lycées, les maisons familiales rurales, les missions locales et les lycées techniques pour l'éducation aux médias. D'accord. Et donc sur ces 2 jours, tu fais une formation. Quel est le contenu un peu de cette formation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors la demande au niveau des référents professorales nous avait dit ce serait bien qu'on ait 2 jours pour apprendre à faire de la vidéo, de l'éducation aux médias et plus si affinité. Et donc on est sur la 3e année de cette action. D'accord. Et donc ces 2 jours-là, ça permet aux profs comme toi et tous les autres qui t'accompagnent d'appréhender ce qu'on va maltraiter des élèves quand on viendra dans vos lycées. Et puis surtout de comprendre à quoi ça sert et de retirer tous les freins intellectuels qui peuvent arriver quand on ne connaît pas et on ne maîtrise pas le sujet. D'accord, donc tu es plus sur une mise en pratique directe des apprenants, quels qu'ils soient, plutôt que, moins de théorie, quoi. On met en pratique, on met en scène directement. Oui, parce que c'est ce que je vous explique. Avec les élèves, de toute façon, on n'a que 4 jours pour faire des reportages, pour alimenter un plateau télé. Donc c'est ce que nous on appelle dans le métier une performance, c'est limite de l'art plastique. Voilà. Ouais. Et que si on ne passe pas à la pratique, de toute façon on n'a pas de sujet et on n'a pas de plateau télé. Donc l'intérêt c'est d'être bref, court, efficace, avec des lignes directives. Puis après, suivant, mais comme explique Xavier très bien, suivant ta compétence en vélo, tu vas plus loin si tu pratiques. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un petit retour d'une stagiaire qui t'a suivi pendant 2 jours t'intéresse? Moi, comme je dis toujours, comme je fais de la formation professionnelle, je me remets en cause à chaque jour de formation, soit avec l'équipe encadrante, soit avec les stagiaires, parce que oui, si je peux avoir un retour en live, c'est bien. Et justement, je crois qu'on est avec Nicolas, qui est en direct avec une stagiaire qui a suivi ta formation pendant 2 jours. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Alors Sophie, oui. Oui. Alors, j'ai un petit problème là. Retour radio. Ah, ça y est, jeté. Écoute, Sophie, je suis avec Patricia, qui sort de ces 2 jours de formation. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, je vais commencer, je vais te demander de te présenter dans un premier temps. Alors, Patricia, je travaille à la mission locale du Centre Manche, plus précisément sur l'antenne de 40 ans. J'accompagne des jeunes aussi. On essaie de mettre en place justement le RNJ sur le secteur de 40 ans et plus largement sur le Centre Manche aussi. D'accord, donc accompagner les jeunes avec RNJ, c'est-à-dire qu'avec ces 2 journées de formation, qu'est-ce que tu as pu en retirer qui va te permettre ou qui vont vous permettre d'avancer avec cet accompagnement? Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'en retire, c'est déjà des outils, parce que je découvre un petit peu le dispositif. Donc, s'approprier un petit peu les outils pour permettre aux jeunes, après, de leur transmettre, et ensuite de leur permettre aussi de se valoriser et de témoigner de leur expérience et de leur savoir. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. Retour à toi, Sophie. Merci, Nicolas. Antoine, on a entendu Patricia qui nous explique qu'elle travaille dans une mission locale. Est-ce que c'est le type de public auprès duquel tu travailles habituellement? Tu as parlé tout à l'heure des enseignants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes... Alors là, ça fait 15 ans qu'on fait ça, avec Culture et Nature. Et donc au départ, on commençait dans les quartiers chauds ou avec des publics très abîmés, qu'on lâchait l'affaire au niveau de l'éducation nationale, qui sont un peu ou très peu de repères dans le système. Donc oui, la mission locale a une mission depuis quelques années qui est la garantie jeune, où c'est des jeunes qui, entre 16 et 25, mais qui aient bac plus moins 4, ils ne savent plus où ils en sont, ils ont besoin de recalage. Et donc oui, c'est des publics que j'ai l'habitude de travailler. Ouais. D'accord, justement, je vous propose de regarder un petit reportage tourné par Lucie et Isabelle hier, qui va nous montrer un petit peu le parcours de Nicolas, qui intervient à la mission locale de Saint-Lô. Je viens de Saint-Lô et je suis conseiller à la mission locale de Saint-Lô.
Donc, je suis arrivé à la mission locale après avoir fait un contrat en administratif à Pôle emploi. J'ai été embauché pour une mission de communication auprès des entreprises pour faire connaître nos services. Et après, donc, j'ai évolué sur un poste d'accompagnement, d'insertion professionnelle, dans leur insertion professionnelle des jeunes qui n'avaient pas de diplôme. Donc là, je m'occupe aujourd'hui de tout type de jeunes au sein de la mission locale qui est en recherche de formation ou d'emploi. Donc nous accueillons les jeunes de 16 à 25 ans qui sont le plus souvent déscolarisés et qui recherchent une orientation professionnelle, un apprentissage, une formation ou un emploi, parfois même un logement, le permis de conduire, un véhicule, des choses. Tout ce qui est nécessaire en fait pour assurer un parcours professionnel. Mes collègues et moi, on vient de différents horizons. Ça va de l'animation au commerce, en passant par la psychologie. Donc il n'y a pas de formation universitaire qui prépare à ce métier précis. Il y a une formation pour adultes qui est proposée par l'AFPA, qui est conseiller en insertion professionnelle, qui mène aussi à ce métier-là, mais il y a c'est ouvert à d'autres profils. Aujourd'hui, j'ai souhaité participer à la formation vidéo, plateau télé, parce que la recherche d'emploi, c'est beaucoup de confiance en soi avant tout, et de l'expression et de l'image de soi. Donc à travers l'outil multimédia, on va travailler l'expression orale, l'expression corporelle, la présentation et parler de soi et savoir parler des autres. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour la suite du parcours du jeune en recherche d'emploi. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire suite à ce reportage ? J'ai eu la chance, moi, de rencontrer Nicolas sur une formation vidéo due à l'association régionale des missions locales. Et donc, on avait déjà travaillé en partenariat sur 2 jours de formation et un suivi par Internet. Il m'avait envoyé ses films, je lui avais donné ses retours. Et puis, quand son directeur a vu que les missions locales pouvaient postuler à RNJ, il lui a proposé d'être coordinateur de l'histoire. Donc, en revanche, moi, j'avais quand même demandé à son directeur qu'il soit présent parce qu'il y avait d'autres compléments par rapport à la formation demandée de l'ARML. Et l'important, c'était vraiment sur ces 2 jours qu'il y ait une cohésion aussi entre les établissements, les personnes et que vous soyez ressources mutuellement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la géographie des personnes qui étaient présentes à ce stage de 2 jours ? Donc on a entendu Saint-Lô et 40 ans avec la mission locale. Donc là, c'est la même mission locale avec 2 lieux. Il y a la MFR de Mortagne-au-Perche qui est en 2e année. Donc là, Lucie et Isabelle sont venues. L'année dernière, ils avaient vu comment ça s'était passé et on commence à étendre sur les autres profs et formateurs de la MFR. Et je sais bien que j'y suis retourné vendredi dernier et les élèves qui m'ont vu l'année dernière, vous revenez quand ? Donc on a créé quelque chose au sein de la MFR, au-delà de la classe qui était intéressée dans un premier temps. Bien sûr, il y a le lycée Gambier qui est en 3e année, qui là rentre en autonomie. Donc l'année dernière, ils ont fait les reportages tout seuls et puis on est venu sur le plateau. Cette année, on leur donne un coup de main sur l'amorçage du projet. Ensuite, ils sont autonomes, on les suit par le web. Et puis, sur le plateau, on sera là avec l'équipe et on finalisera. Et puis, Nicolas et toi qui venez, pas dans le process de Reporter Normandie Jeune, mais à cause de Gambier qui sont venus vous rencontrer à cause des Olympiades. Et puis, vous êtes sur un programme aussi régional qui s'appelle le Lycée du Futur. Oui. Et on vous a donné un coup de main l'année dernière pour travailler en co-éducation, comme ils disent. Nous, on appelle ça de la co-animation, mais on ne fait pas le même métier. Et puis, on vous a fourni une radio, on fera un plateau télé cette année. Vous rentrez dans un process à côté, mais de toute façon, ça alimentera la plateforme régionale de vidéo et de radio et de presse écrite. Justement, là, tu nous parles de plateforme, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de mis en place qu'on peut aller consulter régulièrement ? Alors là, pour l'instant, tous les opérateurs, que ce soit Zone d'Onde, Culture et Nature et Globule, ont leur propre média propre à cette action RNJ. Mais en septembre 2020, donc là, cette année, c'est du bêta-test à partir de janvier avec Canopé. Canopé s'occupe de récupérer et de mettre en forme une plateforme qui sera
opérationnelle en septembre. D'accord, donc une plateforme L'année de prochaine. mutualisation qui sera ouverte à tous les établissements intéressés hors programme reporter. Alors, c'est une plateforme où on alimentera D'accord. avec déjà les établissements qui en faisaient partie et d'autres qui sont dans les réseaux. Donc vous, en l'occurrence, vous pourrez alimenter. On demandera un droit de mettre les vidéos, bien sûr, avec une charte et une convention. D'accord. Mais l'intérêt, c'est vraiment le principe de la région, c'était de développer une mise en valeur de ce qui est fait au niveau de l'éducation et au niveau de la formation sur le territoire de la Normandie, avec vraiment toutes les strates du lycée général à la MFR et même à la mission locale qui s'occupe de jeunes. D'accord. Dernière petite question. D'après toi, qu'est-ce qu'une web télé peut apporter dans notre pédagogie ou dans nos actions à tous? Rapidement. Alors, on est aujourd'hui sur un système individualiste, quel qu'il soit, sur les résultats, sur la compète et tout. La télé apporte le travail en collectif. Enfin, nous, le principe du plateau télé, c'est du collectif. Voilà. C'est on travaille ensemble pour fabriquer quelque chose ensemble et qu'on a besoin de l'autre pour faire fonctionner l'histoire. D'accord, parfait. Donc sur cette espèce de maxime, en tout cas, qui est intéressante pour nous tous, on te remercie, Antoine, d'être venu parler un petit peu avec nous. Et comme d'habitude, nous allons terminer cette émission avec le portrait de la semaine. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Alexis, qui est service civique à la mission locale de Saint-Lô et qu'on va découvrir grâce au portrait qui est signé par Patricia et Nicolas.